Attention à ce petit impôt qui peut piquer en cas de vente. C'est l'impôt sur la plus-value immobilière. Alors de quoi il s'agit? C'est simple. Si vous avez acheté un bien immobilier à 200 000 euros et que vous le revendez quelques années plus tard 250 000 euros, il y a une plus-value de 50 000 euros. C'est sur ce bénéfice que l'État va prélever la taxe sur la plus-value, 36,2%. Donc de cette différence, 50 000 euros. Et vous vous dites, et si c'est ma résidence principale? Bonne nouvelle, il y a une exonération totale sur la plus-value si vous vendez votre résidence principale, donc tant mieux si vous la vendez beaucoup plus cher. Donc même les dépendances directes sont concernées, votre garage, votre cave, tant que c'est vendu avec votre résidence principale, zéro plus-value. Si ce n'est pas votre résidence principale, la plus-value diminuera en fonction du nombre d'années de détention. Le taux diminue au fur et à mesure et au bout de 30 ans, il n'y a plus de taxe sur la plus-value. Mais il faut attendre 30 ans pour être exonéré totalement si ce n'est pas votre résidence principale. Autre type d'exonération, si vous vendez un bien et que vous êtes une personne retraitée ou en situation de handicap, sous certaines conditions, il y a une diminution de la taxe sur la plus-value. Il y a aussi une exonération de taxe sur la plus-value pour des ventes dont les prix sont très faibles, en dessous de 15 000 euros. Si vous envisagez de vendre, le meilleur réflexe, c'est de vous rapprocher d'un notaire. Il saura analyser votre situation, optimiser cette fiscalité en vous calculant le taux de taxe sur la plus-value en fonction du nombre d'années de détention et vous saurez dans quoi vous vous embarquez avant de mettre en annonce votre bien immobilier.